Homélie du pape François pour la vigile pascale, année B. Les femmes pensaient trouver le cadavre à oindre. Au contraire, elles ont trouvé un tombeau vide. Elles étaient allées pleurer un mort. Au contraire, elles ont entendu une annonce de vie. C'est pourquoi, dit l'évangile de Marc, ces femmes étaient remplies de frayeur et d'étonnement. Remplies de frayeur, craintives et remplies d'étonnement. Étonnement. Ici, c'est une crainte mêlée de joie qui surprend leur cœur à la vue de la grande pierre du tombeau roulée, et à l'intérieur un jeune homme avec un vêtement blanc. C'est l'étonnement d'entendre ces paroles. Ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Et ensuite cette invitation, il vous précède en Galilée, là vous le verrez. Accueillons nous aussi cette invitation, l'invitation de Pâques. Allons en Galilée où le Seigneur ressuscité nous précède. Mais que signifie aller en Galilée ? Aller en Galilée signifie d'abord recommencer. Pour les disciples, c'est retourner sur le lieu où, pour la première fois, le Seigneur les a cherchés et les a appelés à le suivre. C'est le lieu de la première rencontre, le lieu du premier amour. À partir de ce moment, ayant laissé leur filet, ils ont suivi Jésus, écoutant sa prédication et assistant aux prodiges qu'il accomplissait. Pourtant, étant toujours avec lui, ils n'ont pas compris complètement. Souvent, ils ont mal interprété ses paroles, et devant la croix, ils ont fui, le laissant seul. Malgré cet échec, le Seigneur ressuscité se présente comme celui qui, encore une fois, les précède en Galilée. Les précède, c'est-à-dire se tient devant eux. Il les appelle et les invite à le suivre sans jamais se fatiguer. Le ressuscité leur dit « Repartons d'où nous avons commencé. Recommençons. Je vous veux de nouveau avec moi, malgré et au-delà de tous les échecs. » Dans cette Galilée, nous apprenons l'étonnement de l'amour infini du Seigneur qui trace des sentiers nouveaux à l'intérieur des routes de nos défaites. Le Seigneur est ainsi. Il trace des sentiers nouveaux sur les routes de nos défaites. Il est ainsi et nous invite en Galilée à faire cela. Voilà la première annonce pascale que je voudrais vous livrer. Il est possible toujours de recommencer, parce qu'il y a toujours une vie nouvelle que Dieu est capable de faire repartir en nous au-delà de tous nos échecs. Même sur les décombres de notre cœur, chacun de nous connaît les décombres de son propre cœur. Même sur ces décombres de notre cœur, Dieu peut construire une œuvre d'art. Même des fragments désastreux de notre humanité, Dieu prépare une histoire nouvelle. Il nous précède toujours sur la croix de la souffrance, de la désolation et de la mort, comme dans la gloire d'une vie qui ressuscite, d'une histoire qui change, d'une espérance qui renaît. Et en ces sombres mois de pandémie, nous entendons le Seigneur ressuscité qui nous invite à recommencer, à ne jamais perdre l'espérance. Aller en Galilée, en second lieu, signifie parcourir des chemins nouveaux. C'est aller dans la direction opposée au tombeau. Les femmes cherchent Jésus au tombeau, elles vont faire mémoire de ce qu'elles ont vécu avec lui et qui maintenant est perdu pour toujours. Elles vont ressasser leur tristesse. C'est l'image d'une foi qui est devenue commémoration d'un fait beau mais fini, seulement à rappeler. Beaucoup, nous aussi, vivent la foi des souvenirs, comme si Jésus était un personnage du passé, un ami de jeunesse désormais loin, un fait arrivé il y a longtemps, quand, étant enfant,
je fréquentais le catéchisme. Une foi faite d'habitudes, de choses du passé, de beaux souvenirs de l'enfance qui ne me touchent plus, ne m'interpellent plus. Par contre, aller en Galilée signifie apprendre que la foi, pour être vivante, doit se remettre en route. Elle doit faire revivre chaque jour le début du chemin, l'étonnement de la première rencontre. Et ensuite, faire confiance, sans la présomption de tout savoir déjà, mais avec l'humilité de celui qui se laisse surprendre par les voies de Dieu. Nous avons peur des surprises de Dieu. En général, nous avons peur que Dieu nous surprenne. Et aujourd'hui, le Seigneur nous invite à nous laisser surprendre. Allons en Galilée, découvrir que Dieu ne peut pas être rangé parmi les souvenirs de l'enfance, mais qu'il est vivant, qu'il nous surprend toujours. Ressuscité, il ne finit jamais de nous étonner. Voilà la deuxième annonce de Pâques. La foi n'est pas un répertoire du passé. Jésus n'est pas un personnage dépassé. Il est vivant ici et maintenant. Il marche avec toi chaque jour dans la situation que tu vis, dans l'épreuve que tu traverses, dans les rêves que tu portes en toi. Il ouvre des chemins nouveaux où il te semble qu'il n'y en a pas. Il te pousse à aller à contre-courant par rapport aux regrets et aux déjà-vus. Même si tout te semble perdu, s'il te plaît, ouvre-toi avec étonnement à sa nouveauté, il te surprendra. Aller en Galilée signifie en outre aller aux frontières. Parce que la Galilée est le lieu le plus éloigné. Dans cette région composite et variée habitent ceux qui sont plus loin de la pureté rituelle de Jérusalem. Pourtant, Jésus a commencé sa mission à partir de là, adressant l'annonce à ceux qui mènent leur vie quotidienne avec peine, adressant l'annonce aux exclus, aux personnes fragiles, aux pauvres, pour être visage et présence de Dieu qui va chercher sans se lasser celui qui est découragé ou perdu, qui va jusqu'aux limites de l'existence, parce qu'à ses propres yeux n'est dernier, personne n'est exclu. C'est là que le ressuscité demande aux siens d'aller, encore aujourd'hui. Il nous demande d'aller en Galilée, cette Galilée réelle. C'est le lieu de la vie quotidienne. Ce sont les routes que nous parcourons chaque jour. Ce sont les recoins de nos villes où le Seigneur nous précède et se rend présent, justement dans la vie de celui qui passe à côté de nous et partage avec nous le temps, la maison, le travail, les peines et les espérances. En Galilée, nous apprenons que nous pouvons trouver le ressuscité dans le visage des frères, dans l'enthousiasme de celui qui rêve et dans la résignation de celui qui est découragé, dans les sourires de celui qui se réjouit et dans les larmes de celui qui souffre, surtout dans les pauvres et en celui qui est mis en marge. Nous nous étonnerons de la façon dont la grandeur de Dieu se révèle dans la petitesse, de la façon dont sa beauté resplendit dans les simples et dans les pauvres. Voilà alors la troisième annonce de Pâques. Jésus le ressuscité nous aime sans limite et visite chacune de nos situations de vie. Il a planté sa présence au cœur du monde et nous invite aussi à dépasser les barrières, vaincre les préjugés, approcher de celui qui est à côté chaque jour pour retrouver la grâce du quotidien. Reconnaissons-le présent dans nos Galilées, dans la vie de tous les jours. Avec lui, la vie changera, parce qu'au-delà de toutes les défaites, du mal et de la violence, au-delà de toute souffrance et au-delà de la mort, le ressuscité vit et le ressuscité conduit l'histoire. Sœurs, frères, si en cette nuit tu portes dans le cœur une heure sombre, un jour qui n'a pas encore surgi, une lumière ensevelie, un rêve brisé, va. Ouvre ton cœur avec étonnement à l'annonce de la Pâque. N'aie pas peur, il est ressuscité, il t'attend en Galilée.
Tes attentes ne resteront pas déçues, tes larmes seront séchées, tes peurs seront vaincues par l'espérance. Parce que le Seigneur te précède toujours, il marche toujours devant toi, et avec lui toujours la vie recommence.